Bien, bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je procède suite aux séances de prise qu'on a faites hier sur les gouttes pour magnifier un petit peu mes photos et obtenir un peu ce que vous voyez à l'écran, de savoir d'enlever les gouttes indésirables et puis de renforcer un petit peu cet effet de netteté, de dynamisme aussi au niveau des couleurs. Voilà, donc je vais déjà commencer par importer mes photos parce qu'il y en a qui sont un petit peu nouveaux au club et je vais leur montrer comment ça se passe. Donc tout simplement, vous cliquez d'abord sur importer. Voilà, j'ai donc ma carte qui apparaît ici, toutes mes photos qui sont là. Ensuite, j'ai, alors bon, tout est paramétré, je vais pas revenir dessus. Là, je vais mettre sans paramètres de développement. En mot-clé, je vais mettre tout simplement le mot goutte qui apparaît. Je valide. Ensuite, ici, pour comment ça s'appelle, les exporter, enfin les ajouter à mon catalogue, j'ai plusieurs solutions. J'ai 5 sous-dossiers, on va dire. Perso, Lightroom, mais je m'en sers très très peu, c'est juste quand il importe des photos via la prise de vue en direct, des photos en cours, des photos du club, et puis à trier si j'ai des photos à trier. Donc là, je vais les importer directement dans le club, je clique dessus, et j'ai un classement par année. Donc il va les mettre, voilà, 91 photos directement dans l'année 2013. Donc je fais tout simplement importer. Voilà, vous avez la barre en haut qui commence à importer et ramener les photos. Donc là, on voit les premières photos qui apparaissent, qui sont les réglages de base. Donc, je reviens sur le mode grille. Alors maintenant, je vais commencer à faire un pré-tri pour voir de visu comme ça, hein, à l'arrache, on va dire, les premières photos qui valent le coup d'être conservées, et puis les premières qui sont à virer, comme celle-ci ou celle-ci. Donc pour ça, moi j'utilise le petit spray de peinture qui est là, et je vais les mettre en rejeté. Alors pour les sélectionner, vous avez plusieurs marqueurs, pardon. Vous allez chercher peindre, ici soit des mots-clés pour ajouter le même mot-clé sur toutes les photos, des libellés pour avoir des couleurs, les notes ce sont les étoiles, les métadonnées, paramètres, rotation, etc. Vous pouvez faire des rotations si vous voulez, si vous en avez plusieurs qui sont mal mises. Donc moi je sélectionne marqueur, et ensuite de marqueur je sélectionne rejeté. Donc ce qui fait que ça va aller beaucoup plus vite. J'ai mon petit pot de peinture, mon spray là qui est fait, et j'ai juste à taguer les photos, donc je vois à peu près, voilà, tac, tac, celle-ci je sais pas encore, bon il n'a pas fini d'importer donc il va y en avoir d'autres. Alors vous voyez, à chaque fois le petit drapeau avec le X dedans se met en place. Celle-ci, 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 celle-ci aussi. Je pense que celle-là n'a pas d'intérêt non plus. Après j'en ferai un second tri, hein, c'est pas... Ça, ça je vais peut-être la garder si je peux récupérer la goutte, on sait jamais. Ça, donc je vais attendre qu'ils finissent d'importer. Ça, 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 ça. Bon, il y a beaucoup de déchets hein, quand on fait les gouttes, hein, forcément. En plus j'ai tiré en rafale, donc il y a pas mal de choses qui sont à béner dès le départ. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça aussi. Ça, 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 ça. Voilà les dernières qui apparaissent. Ça je vais garder peut-être. Celle-là a l'air très intéressante. On va peut-être travailler sur celle-ci tout à l'heure. Tiens, je vais la marquer tout de suite. Voilà, donc là j'ai cliqué sur le petit drapeau retenu, hein. Donc mon spray reste toujours actif bien sûr, mais en allant directement sur le drapeau qui est en haut, je vais la marquer tout de suite. Celle-ci aussi elle est intéressante. Donc ça je dégage, ça aussi, ça aussi. Ça, je sais pas pourquoi c'est tout blanc, c'est un peu bizarre. Ça doit être une autre série, ça, sur l'autre thème, le deuxième atelier qu'on a fait. Donc ça je verrai. Ça a l'air intéressant, ça à mon avis c'est nul. Donc ça, alors vous pouvez aussi, vous voyez, quand il y a toute une rangée, tac, voilà, jusqu'au bout. Je le maintiens enfoncé et je lisse. Là c'est pareil,
Ça, je peux dégager. Ça, je peux dégager. Ça, ça. Ça, ça. Après, je verrai si je récupère les gouttes, hein. C'est pas que je vais les garder, celles-ci. Voilà, il a fini d'importer. Donc, à partir de là, eh ben, je vais sélectionner mon petit drapeau. Voilà, et toutes les photos qui sont marquées d'un drapeau X sont donc arrivées ici. Je fais un CTRL A. Voilà, elles sont toutes sélectionnées. Clic droit sur la première. Supprimer les photos. Supprimer du disque. OK. Et elles vont toutes partir à la poubelle. Voilà. Je redécoche mon petit drapeau marqué X ici. Alors vous avez vu, je suis dans le filtre. Je ne suis pas dans la barre de tâches qui est là. Voilà. Et là, ne me reste que les photos qui sont, on va dire, regardables. Et puis après, en analysant un petit peu, je vais voir. Donc on va s'occuper tout de suite de la photo que j'ai retenue tout à l'heure, qui est celle-ci. Donc je vais terminer mon pot de peinture, sinon je vais la marquer. Je clique dedans et je fais tout simplement développement. Donc c'est un peu le but du tuto. Ce sera la même chose ensuite pour les autres photos. Donc voilà la photo qui m'a l'air à peu près correcte. Un petit coup de recadrage pour recentrer un petit peu tout ça. Voilà, on va peut-être enlever un petit peu en bas, voilà. Bon, ça me paraît correct. Terminé. Donc à partir de là, je vais faire un petit coup d'automatique pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça m'apporte pas grand chose. Alors je vais y aller franco pour voir une autre méthode, voir ce que ça va donner. Donc je mets les hautes lumières à -100 et les ombres à +100. Ensuite, je maintiens enfoncé ma touche Alt, je clique sur le curseur des blancs, je maintiens enfoncé, et puis je pousse jusqu'à voir, vous voyez, les pixels qui apparaissent en bleu, ce sont des pixels blancs. Donc je vais revenir légèrement en arrière pour ne plus en voir. Voilà, il n'y en a plus qu'un en plein milieu qui doit être par là. Donc ça c'est fait. On fait la même chose pour les noirs. Donc les noirs, j'appuie dessus, forcément c'est tout blanc. Je tire en arrière en négatif. Voilà, vous voyez les noirs qui apparaissent. Donc je vais dessiner ma corolle à peu près correctement. Voilà. Donc là, tout ce qui est ici, c'est du noir pur. Donc ça c'est la petite astuce. Donc vous maintenez la touche Alt enfoncée. Voilà. Ensuite on a la clarté. Je vais en mettre à peu près ouais, comme ça. Vous voyez, ça assombrit un petit peu le rouge. Je vais mettre aussi de la vibrance. Alors le jaune par contre lui est pas trop marqué sur cette photo, mais enfin ça va à peu près. Le contraste, je vais en mettre aussi un petit peu, vers les 25. Ouais, 25, 28, 30 même, c'est pas mal. Ça terminé, je fais aussi la correction de l'objectif dans le Lightroom 5, qui est très bien, c'est l'aberration chromatique. Je le coche. À partir de là, j'ai à peu près cerné mon truc. Peut-être mettre un petit peu de vignettage. Voilà, ça va refermer un peu la photo. Ou je le ferai après ça. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc c'est à peu près tout. Alors je peux aussi, puisque j'ai tiré en RAW, je peux prendre, ici j'ai la double standard, voir un petit peu ce que ça donne. Là c'est un petit peu clairo. Hop, pas ça. Et voir en vivide. Alors moi je suis en Nikon, donc vous aurez peut-être pas forcément les mêmes choses si vous êtes en Canon. Donc ça n'apporte rien de plus. Bon, je préfère encore la double standard. Donc une fois que j'ai fait ça, mes petits réglages sont faits. Je regarde si j'ai pas des pétouilles indésirables, notamment celle-ci là-haut là. Voilà, donc je clique sur le correction de défaut. Je vais supprimer celle-ci. Je fais attention, je m'assure que je suis bien en corrigé et pas en dupliqué. J'ai ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. J'appuie sur la barre espace, j'ai la main pour me déplacer qui apparaît. J'enlève ça, j'enlève ça. J'enlève ça. Bon, ce sont des éclaboussures, hein, c'est pas des pétouilles de mon capteur, il y en a certainement. C'est d'enlever celle-ci, de m'en mettre une. Donc, je regarde, c'est pour que c'est un effet un peu correct. Tac.
Alors, je sais pas si ça se verra bien à la vidéo. C'est pour en supprimer quelques-unes, elles ne sont pas toutes. Voilà, il y en a des pétouilles. Hop, celui-là. Si on va me chercher l'autre pour la copier, ça va pas le faire. Donc vous avez vu, j'ai repris ma main et puis je redéplace quand la duplication n'est pas à ma convenance. Je clique dessus, donc je le fais un petit peu en direct avec vous. Voilà, une pétouille. Impeccable. Alors on peut aussi s'amuser à virer les bords là qui sont un petit peu disgracieux. Donc je vous rappelle qu'il faut un petit peu englober un petit peu déborder de chaque côté. D'accord. Donc je clique dessus. Et voilà, impeccable. Vous avez vu, le résultat est assez intéressant. Je vais faire pareil ici. Impeccable. La même chose sur celui-là. Impec. Celui-là, il va aller faire pareil. Alors, vous voyez, celui-là, il s'est pas bien mis. On va retirer un petit peu la couenne. Alors, ça va pas trop bien. On va essayer de faire un raccord à peu près correct. Alors, on peut le faire aussi dans Photoshop, ça, c'est pas... On va balayer un petit peu de l'autre côté. Voilà, donc là, j'en ai 2 ou 3. Bon, on va commencer par le bord. Celle-ci. Voilà. Hop, celle-là. Voilà, hop, c'est trop bas. Impeccable. Alors là, je vais essayer d'avoir les deux gouttes en même temps. Je sais pas si ça va être très réussi. Donc avec le nouveau Lightroom 5, on peut, voilà, comme je viens de faire, se déplacer. Moi, c'est pas trop mal. Je vais remonter un tout petit peu. Trop haut. Ah, bah décidément, elle va pas vouloir se caler comme il faut. Faut pas grand chose, hein. Voilà, et il me reste plus que celui-là. Bon, on va dire que ça ira comme ça. Je vais dézoomer. Bon, c'est à peu près correct. Il me reste quand même deux petits trucs. On reviendra par-dessus après. Donc voilà, j'ai retiré un peu des gouttes à droite à gauche. Je peux encore en retirer et puis ne conserver que les plus nettes. Ce sera presque plus joli. Bon, je vais rester comme ça parce que sinon le tuto va être très très long. Et c'est pas l'objet. Donc une fois que j'ai terminé sur Lightroom, je clique droit. Je fais modifier dans. Et là, je l'envoie dans Adobe CS6 ou éléments si vous avez éléments. Voilà. Donc la photo est arrivée. Je vais prendre mes calques parce qu'ils vont me servir. Donc à partir de là, je vais dupliquer mon calque. Alors il y a deux possibilités. Alors attendez, il faut que je rétrécisse un petit peu ma fenêtre, comme je suis en mode portrait sur mon deuxième écran. Vous avez votre calque qui est sélectionné, vous cliquez sur ce... Enfin, vous emmenez votre calque sur ce petit icône qui est les nouveaux calques. Et il va les dupliquer, tout simplement. Vous l'emmenez dessus, voilà, hop, deuxième calque. Pareil. Sinon, la touche raccourci pour faire ça, c'est CTRL plus J. Pas la touche plus, hein, mais CTRL J directement et vous dupliquez comme je viens de faire. Donc je vais décocher le premier calque. Ensuite, je me mets sur celui-là qu'on a fait en duplication. Et je vais aller chercher filtre, atténuation. Alors maintenant, sur ceux qu'on cessé, ça va être flou.
et vous allez chercher flou gaussien. Moi je le mets pour 100 pixels, donc vous voyez que c'est vraiment très très flou. Je fais OK. On verra après si on diminue ou pas l'opacité. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et là, je passe le type de mode de fusion des calques. Donc là, il est en normal, donc il s'applique en opacité maximum et sans fusion. Et je vais chercher le mode incrustation. Voilà. Donc je vais vous montrer l'effet avant-après. Voyez, alors, vous voyez les gouttes qui étaient pas très intéressantes, elles ont quasiment disparu. Donc c'est aussi pour ça que je me suis pas trop embêté tout à l'heure. Il en reste quelques-unes et c'est pas, l'effet est pas bien. Ok? Donc ça fait un petit effet flouté net. On va renforcer même encore la netteté. Donc pour ça, pour les renforcer, je me mets sur le deuxième calque. Faut pas oublier de le cocher. Je ramais mon petit œil pour le voir. Je vais ensuite chercher encore un nouveau filtre. Et là, je vais tout simplement dans divers, passe haut. Je me mets entre 8 et 12 pixels, donc là je suis à 10, c'est vraiment la moyenne. Vous verrez, si vous êtes un peu trop fort, vous aurez des halos blancs comme ça un petit peu autour, un peu trop prononcés. Donc c'est pas très très beau non plus, donc vous diminuez à ce moment-là, vous allez vers 8, on peut même peaufiner sur 2 ou 3. Il y en a qui font des trucs très légers, moi vous savez que j'aime bien les trucs un petit peu marqués. Donc à partir de là, je fais OK. Donc vous inquiétez pas si votre calque est gris. On va aussi changer encore son mode de fusion. Alors soit en incrustation, alors je vais vous montrer l'effet. Vous voyez, ça renforce la netteté, on voit très très bien l'effet plus net. Alors, par contre, ça me le marque aussi là-dessus. C'est pas forcément pour m'arranger. On peut le mettre donc sur incrustation ou alors sur lumière tamisée aussi. C'est un petit peu plus doux. Je vais peut-être le laisser là-dessus. Et par contre, comme je veux pas que le fond soit renforcé, je vais lui adjoindre un calque. Alors je m'assure que ce soit bien coché sur ce calque-là d'arrière-plan, copie 2. Je mets mon masque, il vient de s'afficher ici, je clique dessus. Je réinitialise mon premier plan et mon deuxième plan en appuyant sur le petit icône qui est juste là, et donc j'ai le premier plan qui est blanc et le second qui est noir. Donc si je ne veux pas que l'effet soit marqué ici, j'inverse avec ces deux petites flèches, je passe en noir, et là je vais chercher mon pinceau. Je vais prendre, alors j'ai du 100, 200, je vais prendre un flou, je vais pas prendre un truc très très net. Je vais prendre celui-là, ça me paraît très bien. Et là tout simplement, je vais peindre ici, et vous voyez l'effet. Alors j'ai mon calque qui va me gêner derrière. Voilà. Donc l'effet de netteté, vous voyez, un petit peu disparu. Je peux flouter encore plus, mais je vais le laisser comme ça. Et j'en ai fini pour ce petit tuto pratiquement. On va le rapatrier dans Lightroom tout simplement. Donc petite astuce aussi, si vous voulez voir votre masque qui vient de s'appliquer, il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt, la maintenir enfoncée, vous cliquez dans votre calque et là vous voyez les effets qui viennent de se faire. Notamment, je vais peaufiner un peu ici. On va faire un petit peu plus la courbure. Impeccable. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je reviens sur ma vignette et tout réapparaît. Donc j'ai terminé, je clique droit sur le calque d'arrière-plan, j'aplatis mon image, je ferme, il me demande d'enregistrer, je dis oui, je réduis ma fenêtre, et là j'ai ma photo qui revient directement dans Lightroom. Donc vous voyez, il ne me reste plus que quelques petites pétouilles, si je veux les supprimer, c'est ce que je vais m'amuser à faire dans un deuxième temps, mais je ne vais pas vous mobiliser la vidéo pour ça. Juste un petit conseil, comme je viens de rapatrier cette photo depuis Photoshop, il en a créé un duplicata, l'original et le duplicata. Je mets le petit libellé bleu, comme ça, comme je sais que c'est Photoshop et que Photoshop, son logo est bleu, je sais d'où ça provient. Quand je fais du Nik Software, je mets un logo jaune, puisque leur logo également est jaune. Bon, je peux faire ça sur plusieurs choses. Bon, je reviens sur la photo d'origine, qui est celle-ci. Je vais vous la montrer, une autre petite astuce aussi. Les deux Y qui sont là, pour vous montrer avant-après ce que ça donne. Là, c'est non traité Photoshop, donc on voit quand même la différence. Et maintenant, je vais vous le montrer. La base, contrôle, je sélectionne l'autre, je reviens dans le mode bibliothèque, qui est là.
et je vais lui demander de vous l'afficher en comparaison. Voilà, donc la photo Lightroom, hein, sans libeller, et la photo Photoshop avec le petit carré bleu. Donc on voit un petit peu, le rouge est renforcé, les pétouilles qui sont ici, vous voyez, ont disparu. Donc je vais équilibrer la photo en supprimant ceci, là, enfin cela plutôt, pour avoir quelque chose de correct. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va retourner dans le module développement. Je vais remettre ici, et je vais aller mettre un petit effet. Et là, je vais remettre un petit vignettage léger quand même, enfin bon, ça rééquilibre. Je pense qu'on va refoncer avec un rideau de ce côté-là. Alors, je vais peut-être le jaune un peu plus marqué à ce moment-là. Je vais virer l'exposition. Bon, après, ce sont des petits réglages pour peaufiner. Hein. C'est pas saturer un petit peu plus, marquer un peu plus le jaune. Voilà, je vais en faire un nouveau. Donc par défaut, alors attendez, je vais vous montrer ça, réinitialiser. Celui-là, je vais le supprimer. Si vous faites votre réglage avant, c'est-à-dire que j'enlève l'exposition, j'ai mis du jaune, je vais le remettre, je vais saturer un petit peu plus, voilà, et là je refais mon nouveau, vous voyez mon jaune apparaît directement. Alors, je vais essayer de pas trop déborder sur le rouge, c'est pour équilibrer le jaune et le rouge, que ce soit pas trop blanc-blanc. Ok, donc je vais en faire un nouveau, et là ce coup-ci je vais le mettre par là. Peut-être un petit peu plus jaune encore. Je fais attention parce que ça interfère aussi dans l'angle là. Bon, ça me paraît correct comme ça. Vous voyez, on a du jaune, du rouge, un peu plus que tout à l'heure. On peut vérifier l'avant-après. Vous voyez, c'est un peu plus jaune. Bon, ça marque un peu plus ici, mais bon, ça équilibre de l'autre côté. Là, je suis un petit peu marqué rouge, quand même un peu fort. Voilà, bah, j'ai fini ce tuto. J'espère que vous saurez en profiter et puis magnifier vos gouttes que vous avez faites hier et qu'on verra de beaux résultats à la prochaine séance critique. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.